Bonjour à tous. Ce sera la première vidéo de la chaîne et donc j'ai décidé de vous présenter mon premier combat de la phase qualification de la Tarkan Cup 5. Donc je tombe contre un des meilleurs joueurs héliotrope du jeu en premier combat. Donc ce sera très compliqué car c'est vraiment un match-up que je maîtrise très mal. Je déteste jouer contre des héliotropes et mon win rate il est très bas face à cette classe. Et je sais que quand je perds, c'est vraiment de beaucoup. Actuellement, le Toricrat FK vs Helio et il est très limité. On n'a pas beaucoup de façons de jouer, mis à part le spam baguette et le spam aveuglement ébène. Cependant, ce mode il marche plus car les élus ils ont appris à s'équiper en conséquence. Il fallait donc que je recherche un nouveau Theorycraft dans l'espoir de pouvoir gagner ce round. Avant qu'il y ait eu l'annonce des positions de départ des maps, je pensais que le positionnement était comme ça car j'avais vu une vidéo d'une carte Arcane Cup où les joueurs commençaient ici. À ce moment-là, je m'étais dit qu'il y avait peut-être une façon de gagner. J'avais encore un petit espoir. Et donc avec Maître Oro, on avait Theorycraft un mode feu retrait PM à base de Prisma plus bot de milieu dans l'objectif de faire un T1 à 15 PA pour le mettre à 0 PM et donc pouvoir l'enfermer et limiter son évasion. Au final, les positions de départ se trouvaient bien au fond de la map en placement colis et donc j'ai dû m'adapter et trouver un nouveau Theorycraft justement qui va être présenté dans la vidéo. Le combat commence. On voit que j'ai l'initiative sur cette map, ce qui est pas mal, car grâce à ça, je peux le bloquer en fait dans le coin. Et donc en fait, il pourra pas s'échapper. Et T2, je suis presque sûr de l'avoir. Là, il tente de faire un peu de retrait PM, qui passe plutôt mal, hein, vu que j'ai pas beaucoup d'esquive PM, je suis en servitude. Et donc je peux lui mettre un épée direct. Donc là, la game elle commence plutôt bien pour moi. Donc l'intérêt de jouer ceinture servitude, c'est de ne pas pouvoir être sorti de l'égide. Car la ceinture servitude, en fait, elle te donne l'état indéplaçable tant que tu te fais pas taper. Et comme c'est l'égide qui prend les dégâts, tu restes indéplaçable. C'est très fort vs des classes qui font du placement comme les géotropes, car ils jouent sur un mode intouchable. Et là, il aurait pu me ramener vers le bas et partir vers le haut. Comme ça, j'aurais pas pu le toucher au prochain tour. Bon, là, je fais un gros fail. C'est-à-dire que je laisse le chat faire en ligne de moi à moins 3 cases. Et du coup, je ne déclenche pas le passif de l'indéplaçable, mais celle de l'attirance. Et là, il me ramène vers le bas de la map pour maximiser la distance pour pas que je le touche au prochain tour. Mais ça va, j'avais des entités au milieu de la map. Donc j'ai pu en profiter comme pivot grâce à la glyphe d'excursion. Et donc je peux lui placer une attaque courageuse. C'est un sort un peu oublié car c'est un sort qui coûte 5 PA, qui a 6 de PO seulement. Mais il a l'avantage de taper sans ligne de vue et en zone. Donc là je vais prendre un gros tour car c'est un tour sans fortif. Et derrière il fait une très grosse redirection. Le retrait PM il passe bien donc ça met mal car je peux pas mettre l'ébène. Donc je vais juste mettre une attaque courageuse et éclaire le totem. Là mon objectif c'est de se centrer de la map car c'est le retour Égide et donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir poser l'Égide au milieu de la map pour que je le touche le prochain tour car il pourra pas me déplacer justement. J'en profite aussi pour poser une cabotte pour avancer, pour pouvoir me recentrer. Bloquer le portail. Avoir un futur pivot aussi de cet endroit. Et aussi avoir de la régène grâce au glyphe Kawot. Donc avoir un glyphe Kawot au milieu de la map c'est très fort car ce sera ma seule source de régène avec le Dokoko. Bon là nouveau fail, je ne proc pas les fins déplaçables. Hein. C'est un mode que j'avais pas trop l'habitude de jouer, donc vraiment au début je ferais pas mal de fails. Et là donc ça va me coûter un peu cher hein, puisque je vais perdre la pression et il va pouvoir me hot facilement. Et donc là je vais pas pouvoir le toucher et c'est pas ouf, mais c'est pas un tour à vide non plus car j'en profite pour opposer une arachne. Mon plan de jeu là c'est carrément de poser le plus de pivots. Donc c'est un mode avec beaucoup d'invos, j'ai fait en sorte d'avoir 4 invos. Et donc ça le gêne pas mal car ça me donne pas mal de mobilité. Et surtout je peux contrôler les arcs et potentiellement boucher les portails. Donc combiné au Kawot c'est vraiment pas mal. Bon là petit fail de ma part, une erreur de placement, je finis en ligne de vue de lui. Et donc là il va pouvoir me mettre une redirection trop gratuite, ce qui
donc à cause de ça je vais prendre des dégâts et du retrait PM. Là c'est un tour où je vais me recentrer, poser pour mettre les gîtes et prendre aussi les glyphes Kawot pour me régénérer un petit peu. Là il fait un tour pour saute et il va carrément se servir de mon arc pour se cacher. Et donc le seul moyen pour que je le touche, c'est de tuer mon arachne. Et donc ça le met bien. Car j'ai speed DPA et en plus je tue une entité de ma part. Mais derrière je lui mets quand même un ébène et j'en profite pour lui mettre de bulle. Donc c'est pas trop mal. De son côté, lui il va en profiter pour étendre son jeu. Même mettre un coup de retrait PM et cacher la ligne de vue avec un totem. Donc c'est un tour excellent. Car là je peux pas le toucher. Et en plus son prochain tour est bien setup. En réponse à ça, j'essaie de rester le plus au centre de son jeu de portail, de sorte à ce que ce soit assez compliqué de sa part pour me toucher. Et donc grâce à ça, il n'arrive pas trop à maintenir la distance. Grâce au chauffeur à côté de moi, je peux charger l'Eben Kak, prendre de la BO avec la glyphe de Percept, et lui toucher avec des bulles pour lui mettre l'Eben distance et mettre un peu de dégâts. À ce stade de la game, je suis plutôt pas mal. J'ai pas mal de pivots dispersés et j'arrive pas mal à prendre le contrôle du milieu de la map, ce qui m'assure de souvent le toucher. Là je vais essayer de chercher une ligne de vue qui n'existe pas. Bon, je vais pas vous le cacher, je suis très mauvais pour trouver les lignes de vue. Et du coup je fais un tour un peu à vide. Ouais, le retrait PM il est très embêtant, car normalement depuis le milieu de la map sans retrait PM, je suis assuré de le toucher. Donc là on voit aussi la puissance de l'attaque courageuse, donc de pouvoir taper sans ligne de vue là, et de prendre aussi une zone avec le totem. Et je mets aussi la glyphe de Répu sur le totem, dans l'objectif qu'il se la prenne et de l'éliminer plus facilement pour enlever une source de régène à Lilio. Seulement là Ward a déplacé le totem, donc il ne va pas se prendre la glyphe Répu. Là je fais un tour pas assez agressif. Je pense que j'aurais dû prendre la zone avec le totem, et ce qui aurait permis aussi de le clean, enlever sa source de régène, enlever un portail aussi au passage, ça se prend. Au final, avec l'Aract, j'arrive même pas à bloquer le portail, alors que j'avais les PM pour, donc c'est un tour vraiment nul. On voit aussi que Ward il a pas de difficulté à mettre son ébène, il utilise très bien son totem, ou même mes entités pour charger l'ébène cac, et mettre derrière l'ébène distance assez facilement. On voit que mon gameplay manque beaucoup d'agressivité face à Lilio, car c'est quand même une classe qui a beaucoup de régène. Donc si je maintiens pas cette pression, on voit que là il arrive à finir full life. Donc là j'ai directement une ligne de vue sur lui, car le totem est mort de la glyphe optique, et donc j'en profite pour aussi mettre l'ébène. Ward il fait un full tour sur mon Égypte, dans l'objectif de pouvoir le clean au prochain tour et me déplacer. Donc là il finit proche de moi, donc j'en profite pour lui mettre 2 attaques courageuses. Et finir dans l'Égypte pour pouvoir tanker au moins une attaque. Là il y a le Schaffer qui l'embête un peu, qui déloque l'ivoire. Bon du coup il cherche quand même son ébène cac. Il clean l'Égypte pour 4 PR, donc ça c'est vraiment pas mal. Le retrait il passe très bien, là j'ai pris en moins 4. Et si je l'avais pas pris j'aurais pu mettre l'ébène très facilement en prenant la zone avec la Kawot. Il est caché derrière ma Kawot. C'est trop coûteux pour moi de la clean. Et du coup je lui mets pas un gros tour alors qu'il était sous pression. Là je vais devoir faire un tour assez défensif, mes points de vie sont bien descendus. Il a posé 2 portails en bas. Et il y a le Dokoko, donc le foudroiement se prend. Et derrière je lui bloque les 2 portails vers le bas pour pas qu'il s'enfuit. Et pouvoir le toucher au prochain tour. Là je suis plutôt pas mal. Il est coincé vers le haut. Ses points de vie sont plutôt bas et il peut pas s'enfuir. En termes d'HP, je suis pas non plus trop mal. Mais là, c'est un tour, encore une fois, que je propose qui est catastrophique. Dans le sens où je bloque l'Égypte, je bloque le portail avec mon Égypte, mais je l'escue. Alors qu'il n'y en avait pas, il y avait vraiment peu de temps. Donc là, il peut prendre le portail et pouvoir partir vers le bas alors que je l'avais coincé. À cause de ce fail, il va pouvoir étendre son jeu de portail, enlever la pression que je lui avais mise
alors que c'est un tour où j'étais sous l'égide, où il pouvait pas me déplacer. Donc ce fail m'a mis vraiment mal. Derrière, il en profite pour se régène, clean du coup mes entités, et replacer son jeu de portail. Là, c'est un tour où je peux le toucher grâce au Schaffer. Je peux donc l'escu et prendre la diagonale. Cependant, c'est un tour où j'ai plus aucun shield et donc il faut que j'utilise des PA pour me boucler FK. Là, je prends un gros tour. Donc là, on voit la grosse Roddy. Et donc, je suis vraiment pas très bien ce tour-là. Mais ses points de vie, finalement, ils descendent pas trop grâce à cause de sa régène. Sauf que moi, je n'ai pas de régène. Donc là, je suis vraiment mal dans la game. Donc ça, c'est un défaut de ce mode, c'est que tu es très limité en régène. Donc si tu es incapable de maintenir une pression, bah tu as perdu. Là, j'ai le retour rigide qui va me permettre de charger mon Ebankak et du coup de lui mettre les bonnes distances. Et aussi de le coincer vers le milieu vers le bas de la map. Cependant, là, il sait que bah il a juste à tempo l'égide et à se booster, à se régène pour pouvoir me tuer derrière. Un autre défaut du mode, c'est qu'il ne roxe pas assez. Donc j'ai peut-être pas fait le bon choix des variantes, hein. J'aurais peut-être dû mettre Flamish au lieu de Flamèche, qui aurait pu ajouter quelques dégâts, même si c'est des petits dégâts. Mais là on voit quand même qu'il se régène plus que ce que je lui tape. Et donc là je sais qu'à ce moment-là c'est perdu. Je vais quand même essayer de temporiser mon auto-régide, mais là il arrive quand même à me toucher, et là c'est qu'il a gagné. Au final, pour le set, je suis vraiment mal car je perds le premier combat, alors que j'ai sorti le mode aux servitudes, qui était du coup un peu ma carte maîtresse, car c'était un Theorycraft un peu secret. C'était un nouveau Theorycraft qu'on a fait la veille, qu'aucun FK avait sorti, et donc je pensais le surprendre. Mais malheureusement, il avait des réseaux et je ne maîtrisais pas le mode, car c'était un mode qu'on voulait pas dévoiler, et donc je ne me suis pas entraîné avec. Ce sera tout pour la vidéo. Le combat est terminé, donc à la prochaine.